Salut, j'ai créé cette vidéo au journal de bord. Et je voulais te dire un truc pour, comment dire. Ce matin, j'ai vécu quelque chose de difficile. Je m'explique. En fait, ce matin, c'est bizarre, mais tu vois, j'ai eu ça ce matin. J'avais beaucoup de symptômes. J'étais hyper fatigué. Tout était hyper difficile. C'était hallucinant. Concrètement, j'avais l'impression d'avoir 500, 600 ans. C'était ouf. Et je me suis dit, on aurait pu croire, plein de personnes hyper spécialistes auraient sûrement dit que c'était une poussée. Souvent on dit que c'est une poussée. Parce qu'il y a beaucoup de symptômes. Clairement, tu vois, perso, je le ferais jamais. Mais s'il y avait ça tout le temps, si j'étais comme ça tout le temps, je comprends l'euthanasie. Clairement, tu vois, j'ai eu une personne qui avait une fibromyalgie très avancée avec beaucoup de symptômes. Et je vais échanger par mail avec lui. Il m'avait dit texto que si les douleurs continuaient, dans 1 an, il ira en Suisse pour l'euthanasie. Mais tu vois, en ayant vécu ce que j'ai vécu ce matin, je le comprends vachement, parce qu'il y a un moment, tout le monde a une limite, une douleur, il faut que ça s'arrête. J'avais tout, j'avais même mal dans le mâchoire, tout est revenu puissance 1000. Alors tu vois comment je suis, tu vois bien, à chaque fois je cherche une cause, et là quand je pouvais retourner tout, il n'y a rien qui avait changé. Et tu vois, j'étais dans la salle de bain, et il y a un moment je tilte, puis je me dis, mais c'est pas possible d'être aussi mal que ça. Il y a quelqu'un, ça me vient en tête, quelqu'un a oublié les ondes du portable. Parce que je sais à quel point, dans les faits, les ondes, quelles qu'elles soient, c'est pas les ondes malin. C'est ce qu'elles sont dans les faits, comme je disais. Si tu es entouré d'ondes, tu vas générer une tension qu'on appelle tension induite nettement supérieure et vachement délétère. Là, tu vois, je ressentais ça. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Quelqu'un a oublié de mettre son portable hors ligne. Et après, je me suis souvenu que ce matin, je m'étais réveillé et sans le faire exprès, j'avais laissé le chauffage électrique allumé toute la nuit. Et je sais bien, pour l'avoir mesuré, c'est pareil, qu'il émet des ondes. Et je sais bien également, j'avais, si je passe une nuit complète avec le radiateur allumé, avec les ondes du radiateur, ben en fait, je suis plus mal. Là, ce matin, je me suis dit ça. Du coup, j'ai demandé direct de couper le radiateur et dans la prise. Comme ça, il émettait plus d'ondes. Et puis, je passais bien sûr les mains sous l'eau pour évacuer les tensions. Et j'ai pris mon négativeur pour évacuer les tensions. Et j'étais mieux direct. C'est impressionnant comment ça a été rapide en fait. Si par exemple tu fais ce que tu veux, tu agis sur plein de choses, l'alimentation, le psychique, tout ce que tu veux, mais que tu es bombardé d'ondes, que du coup tu crées une tension supérieure dans ton corps, ça ne marche pas. C'est ça la chose sur laquelle il faut agir. Par exemple, tu vois, j'ai passé les mains sous l'eau pour être à la terre. Le job serait de marcher pieds nus ou prendre la main d'eau de mer ou un négativeur comme j'ai. C'est un fil de cuivre relié à la prise de terre pour évacuer les tensions. Et c'est tout. Il y a beaucoup de personnes qui seraient gagnantes à le faire régulièrement. D'où ma question, en fait, je me disais, souvent je parle de paramètres sous-jacents au déséquilibre de santé et on pense tous au complément, à l'alimentation, éventuellement le psychique.
même si on ne sait pas trop où on met les pieds, on pense à beaucoup de choses et on oublie très fréquemment l'exposition aux ondes qui engendre, je le répète, dans les faits, une tension induite. Ça, on l'apprend au collège. Donc, tout le monde est au courant. C'est important de le prendre en compte parce que c'est une cause dont on ne parle pas assez. Si tant est que tu parles des causes avec ton médecin, si tant est que t'en parles moins, mais ça, on le prend rarement en compte. Et tu vois, j'ai en tête différentes personnes. Tu vois, je pense vraiment que quand je répète de rester acteur pour sa santé, c'est sur tous les plans. Par exemple, comme je disais, je connais beaucoup de personnes qui ont changé d'alimentation, qui font plein de choses, qui méditent et tout. C'est très bien, ils ont agi sur beaucoup de paramètres. Mais même s'ils le ressentent un peu moins que moi, ils seraient vachement gagnants à limiter l'exposition aux ondes. Parce que je sais comment ça se passe. Comment ça se passe, en fait, tu es habitué à voir ton portable et ta famille qui dit que c'est de la flûte. Donc du coup, tu es de plus en plus présent avec le portable. Tu es entouré d'ondes par tous les portables Wi-Fi, tout ce que tu veux, et tu le prends jamais en compte. Imagine 2 secondes que même si tu crois que ça ne fait rien, reste ouvert à l'éventualité que des choses soient différentes de ce que tu crois. Imagine, ça, c'est le paramètre le plus important à toi à rééquilibrer. Mais imagine 2 secondes. Dans les faits, encore une fois, je ne parlerai même pas du docteur Jean-Pierre Masqui, un médecin français des années 70. Je te parle du docteur Magda Vass, une fille en Angleterre. J'avais fait une vidéo pour montrer un peu les essais qu'elle a fait. Et clairement, tu vois, elle mettait en évidence le fait que le parallèle, que pour elle, électrosensible et sclérose en plaques, c'est les mêmes origines. À tel point, encore une fois, dans les faits, que ce soit des difficultés à la marche ou des tremblements, elle a pris des personnes qui avaient la sclérose en plaques, elle a filmé leur galère, elle a supprimé les ondes pendant 3 semaines chez eux et elle a filmé après. Il y a un avant et un après. Tous, sans exception, ont amélioré leur état. C'est important de le prendre en compte. Ma question, c'est sur et toi. Est-ce que tu prends ce paramètre, je sens, en compte et surtout, qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Et n'oublie pas de rester ouvert à l'éventualité que des choses soient différentes de ce que tu crois. Ok, moi je te laisse et je te dis à plus. Ciao. Alors, c'est pourtant simple le bonheur. Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt d'aller travailler comme ça tous les matins, se lever à l'aube. Mais je ne comprends pas. Je ne vous comprends pas toujours. C'est si simple, merde. Bon, j'ai proposé 5 minutes avant de faire ma sieste. Comme ça, je pourrais dormir bien comme il faut cette nuit. Allez, au boulot. Baby, it's good.